Hello mes petites zibelines cornues. Aujourd'hui donc une revue donc de ma commande, enfin une revue, je dirais plutôt la présentation de ma dernière commande chez Coin Makeup. Pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez que, enfin je vous en ai parlé, je vous avais dit que j'avais commandé. Alors une fois de plus, je dis bravo à Coin Makeup. Prise en charge de la commande hyper rapide, préparation de la commande hyper rapide, livraison de la commande hyper rapide. Je dis bravo, je vous recommande ce site à 300% parce que vraiment il est top. Je sais que ma petite Mafalda, toi aussi tu as commandé pratiquement en même temps que moi et toi aussi tu l'as reçu très très vite, donc vraiment top, 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 je vous recommande ce site. Donc c'est arrivé dans un petit paquet comme ça. Alors cette fois-ci je ne l'ai pas pris en colissimo, je l'ai pris en point relais et parfait, voilà. Donc je vais vous montrer petit paquet emballé comme il faut, pardon, avec papier de soie et à l'intérieur j'avais du papier à bulles pour tout coincer, voilà. Alors, évitez de tout casser, je vais commencer par des produits, 1, 2, 3, 4, 5, des produits Real Techniques. Donc j'ai choisi de prendre le Miracle Complexion Sponge, enfin c'est-à-dire leur, on va dire leur ersatz, pardon, de Beauty Blender. Donc pareil, je crois pas que je vais vous en faire la revue parce que vous l'avez sûrement déjà vu avec pas mal de youtubeuses, mais voilà, ça se présente comme ça, donc plus ovale que le Beauty Blender, parce que le Beauty Blender ressemble quand même à un œuf avec un bout pointu. Donc vous avez effectivement le bout pointu ici, mais par contre ici, donc vous avez une face qui est plate, avec, je dirais, quelque chose, avec une tranche, si vous voulez. Donc beaucoup de youtubeuses disent que c'est assez pratique pour appliquer le fond de teint, donc à plat. Bon, avec le Beauty Blender, c'est avec le trait arrondi hein, de l'éponge. Et puis donc pareil, vous pouvez jouer avec la pointe pour tout ce qui est anti-cerne. Peut-être ça sera assez pratique pour tout ce qui est comme ça, coin du nez, enfin voilà. Je ne l'ai pas encore essayé, je vous en parle donc dès que je l'ai fait, je vous en fais une revue. Peut-être une comparaison avec le Beauty Blender, je sais pas, on verra. Ensuite, deuxième produit chez Real Techniques, donc j'ai pris le Silicone Liner Brush. J'ai vu pas mal de revues youtubeuses américaines plutôt sur ce produit et beaucoup disaient qu'elles le trouvaient extrêmement pratique avec le liner gel. Et je me suis dit donc comme je suis donc une fan de cette texture, je me suis dit que peut-être je trouverais ça encore mieux que donc mes différents pinceaux, que ce soit des pinceaux plutôt longs et pointus ou mes pinceaux biseautés ou autres. Après tout dépend de l'effet que je veux donner. Alors ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'il est quand même assez fin. Attendez, je vais me rapprocher parce que c'est vrai que c'est assez transparent avec le silicone. J'ai trouvé que c'était assez fin, donc il n'est pas hyper long. On va voir ce que ça donne. Bon, chez Real Techniques, leurs pinceaux sont pas hyper longs. Enfin, le manche n'est pas assez long. Vous savez que moi, j'aime bien les manches qui sont assez longs. Mais enfin, bon, il est quand même pas mal. Voilà. Ensuite, je vais passer donc à des produits de chez NYX. Voilà, ils sont arrivés là-dedans. Cette petite pochette plastique. Donc, j'ai voulu... Par quoi je vais commencer? Bon, moi je vais commencer comme ça. J'ai voulu essayer donc les nouveaux Butter Lipstick, donc des rouges à lèvres très crémeux, très confortables. J'ai vu une revue sur... alors je sais plus, c'est peut-être pas enfin c'est pas sur la chaîne YouTube Émilie Noël, mais plutôt la broadcast, je sais plus, channel, enfin c'est ça... c'est donc la chaîne où elle fait des revues très courtes. Donc voilà, moi j'ai choisi de prendre la couleur Taffy. Ils appellent ça bonbon au caramel. Je trouve pas que c'est tellement la couleur d'un bonbon au caramel, mais bon. Alors en effet, ce sont des rouges à lèvres très crémeux. La couleur est très jolie, elle est très très lumineuse. Elle est pas mate, elle est plutôt satinée, mais pas brillante, pas glossy. J'aime bien. Et là pour l'odeur, il n'y en a pas. Contrairement souvent aux produits NYX. D'ailleurs, ceux que je vais vous montrer après sont plutôt parfumés. J'ai choisi donc alors ils appellent ça en français crème à lèvres douce et mate. C'est la Soft Matte
Lip Cream. Voilà. Et j'ai choisi la couleur Istanbul, une de mes villes préférées au monde, vraiment. Si vous l'avez jamais visitée, je vous recommande cette ville. Alors là, vous verrez, ça va être un rose avec une petite pointe de brun. C'est un rose très naturel. Alors, je suis pas sûre qu'on le voit bien sur l'écran de contrôle, ça me paraît pas du tout ça. Mais voilà, c'est un rose avec une toute petite touche de brun. Enfin, qui est vraiment très très joli. Et donc là, effectivement, il y a un fini mat. Par contre, ils sont recommandés comme étant des produits qui sont pas asséchants. Donc voilà, parce que c'est souvent ce qu'on reproche au rouge à lèvres mat ou aux produits plutôt avec un fini mat, c'est de dessécher les lèvres. Alors c'est vrai que les Color Burst de chez Revlon, non. Et ceux-là sont réputés pour ne pas l'être non plus. Donc voilà, on verra bien. Ensuite, j'ai choisi dans les Butter Gloss. Alors ceux-là sont des gloss, donc des fini gloss, mais avec une texture qui n'est pas collante, parce que je trouve que effectivement les d'autres gloss que j'ai de chez NYX sont un petit peu collants, mais bon ça va, ils sont pas non plus dérangeants. Ceux-là a priori ne le sont pas du tout, et par contre ils ont une texture un peu plus épaisse, enfin un peu plus épaisse. Comme son nom l'indique, c'est Butter Gloss, donc j'ai pris une couleur un peu flashy qui est le Peaches and Cream, qui est assez connu sur le web hein, quand même. Et j'adore cette couleur, voilà. Très printanière, j'adore. Voilà. Et puis pour terminer, parce que je voulais une autre couleur aussi, mais elle était en rupture, donc je la recommanderai une autre fois. Et puis j'ai pris aussi pareil une couleur qui est très classique sur le web, c'est Tiramisu. Donc là ça sera plutôt un nude beige, enfin rosé beige, beige rosé comme on veut. Voilà, superbe. Alors par contre, ceux-là sentent un peu la crème brûlée. Et le Butter Lip Gloss, lui, non, le Soft Matte Lip Cream, oh, ça ressemble aussi un peu à un dessert, voilà. Donc ça, c'était pour les produits NYX. Ensuite, j'ai tellement entendu parler de la marque Sugar Pills que je me suis dit, mince quand même, j'aimerais bien essayer. Et puis, j'aime beaucoup leur couleur hyper flashy. C'est vrai que si vous voulez un maquillage discret, je pense que cette marque n'est pas tout à fait pour vous. Mais pour celles qui aiment les produits bien pigmentés avec des couleurs bien franches, c'est la marque adéquate. Donc j'ai choisi de prendre leur Chroma Lust. Donc ils appellent ça des loose eyeshadow, ça ressemble à des pigments, donc ou des fards à paupières poudre. Donc j'en ai pris deux. En plus j'adore le petit packaging, il est super mignon. Vous voyez, j'aime bien. Je suis sûre que ça va m'ennuyer même de le jeter, dis donc, tellement je le trouve sympa. Alors, le premier que j'ai choisi, c'est Darling. Donc voilà ce qu'il donne dans le pot. Voilà ce qu'il donne à l'intérieur du pot. Et je vais vous montrer ce qu'il donne sur... Et c'est même pas mouillé parce que vous pouvez les utiliser aussi humides. Alors celui-là, donc c'est une espèce de bleu turquoise un peu teal. Et à l'intérieur, il y a comme des espèces de petites nacres bleu turquoise. Donc c'est vraiment un bleu vert. Bon, c'est un vrai turquoise d'ailleurs. Regardez comme il est beau. Il tue, non? Et alors, ce que j'ai remarqué, c'est que plus vous le travaillez, plus la couleur se patine. Regardez. Regardez comme la couleur, ouais. J'adore. J'adore. Je me dépêche de le refermer pour éviter de faire des bêtises, parce que vous savez que je suis à mes heures perdues aussi une Pierre Richard, n'est-ce pas? Le deuxième, donc j'ai choisi un bleu nettement plus foncé, mais vous allez voir, pareil, ce truc est, on peut dire, une tuerie. Excusez-moi, je tasse un peu le produit parce que j'aimerais bien éviter de m'en fiche sur le pantalon. Donc celui-là est un bleu beaucoup plus foncé, avec des petites paillettes aussi, qui va lui donner vraiment beaucoup de dimension. Alors, pareil, donc je vous le montre. J'en ai peut-être pas mis assez. Yael, voyons, on n'est pas peur. Voilà. Bon, voyez ce truc.
qui est une merveille. Et pareil, si vous le travaillez, il va se patiner. Alors c'est marrant, on dirait qu'il accroche un peu moins la peau, que je vois. Et alors j'imagine que ces fards mis avec du mix on medium ou du fixe plus ou même un peu d'eau, je pense que ça doit donner un résultat incroyable. Alors vous m'excuserez, je vais prendre une petite lingette démaquillante parce que vu les couleurs c'est préférable. Je vais tout de suite m'essuyer les doigts. Le bleu vert là, je crois que ça va être une couleur que je vais adorer mettre cet été. Voilà. Lingette dégoûtante en -2. Voilà. Alors, ensuite, attendez, je range ça aussi sous peine de faire des ravages. Vous savez que je suis pas toujours très douée. Et alors, je vous garde, alors je ne sais pas si c'est le meilleur pour la fin, mais en tout cas pour moi c'était vraiment d'ailleurs le but de ma commande premier, parce que ça fait depuis qu'ils l'ont sur leur site que je veux le prendre, mais il était tout le temps en rupture. Donc j'ai enfin trouvé mon sèche-pinceau. La marque Benjabel, donc qui est une marque américaine. Pareil, je l'avais vu chez de nombreuses youtubeuses américaines. Elles s'en servent pour sécher leur pinceau. Attendez, je remets tout mon petit bordel dans la boîte, ça évitera parce que vous verriez ce que j'ai là sur ma table. Parce que j'ai pas que ça à vous montrer. Donc il y a un petit peu de bordel. Voilà, excusez-moi, je fais ma petite soupe. Donc, voilà. Benjabel, your brushes deserve the best. Donc voilà, il vous explique comment vous assemblez votre petit... Enfin, il n'y a même pas de petits plans, hein, c'est... de toute façon, c'est pas compliqué. Donc là, ce qui était bien, c'est que c'était bien protégé aussi, parce que je me suis dit, j'espère que ça va pas casser. Donc voilà comment ça se propose. Donc vous avez une plaque avec ici donc du silicone découpé. Vous allez pouvoir glisser donc vos pinceaux. Vous avez ici donc 4 petits. Vous avez 4, 6 ici. Ici, vous avez donc pour les pinceaux moyens et ici c'est pour les gros pinceaux. Et ce qui est bien, parce que je voyais ça aussi sur, je sais plus, je me demande si c'est pas Vintage Antaki ou Émilie Noël, elle montrait que par exemple, si vous avez plein de petits pinceaux, vous pouvez quand même les mettre, par exemple, vous pouvez en mettre plusieurs dans le gros, donc c'est pas mal. Ça, je trouve ça super. Et puis donc, vous avez le socle bien entendu pour faire donc sécher vos pinceaux. Je vous montre ça tout de suite. Donc ça se met a priori comme ça. Donc voilà. Et vous glissez, alors je ne vais pas vous le faire là parce que je vais être capable de tout casser. Vous mettez ça par-dessus, ça se clip et voilà. Et le principe, pardon, pour faire sécher vos pinceaux, une fois qu'ils sont secs, voilà ce que vous faites. Vous mettez donc vos petits ici. Hop. Vous avez compris le principe, hein. Voilà, donc vous les glissez comme ça et il reste bien de la tête en bas, droit, pour sécher. Donc vous risquez pas d'abîmer vos pinceaux. Alors, elle existe en 3 modèles. Vous en avez une avec, je crois, petit et gros. Attendez. Enfin, vous en avez 3. Moi, j'ai choisi le modèle le plus cher parce que c'est celui où vous avez le plus de combinaisons et que j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique vu le nombre de pinceaux que j'ai. Donc, ce qui est bien, c'est que comme vous avez plein de pinceaux, l'avantage, c'est que vous pouvez attendre pour... Enfin, vous pouvez les laver, on va dire, en une seule fois. Et c'est vrai que j'adore le Shape and Drape, je crois. Non, attendez. Non, je dis une bêtise. C'est Dry and Shape de chez Sigma, que j'adore. Le seul petit bémol, c'est qu'il a que deux places pour... enfin,
oui, 2 places pour des pinceaux, des petits pinceaux, on va dire comme le 239. Vous devez en avoir 2 pour un peu plus gros, à la limite vous y mettez ceux-là. Puis après c'est moyen et gros, et le problème c'est que quand vous nettoyez, bah, là regardez, je me suis fait un look, j'ai utilisé ça. Bah, je pourrais sécher ces deux-là, mais pas celui-là. Je pourrais sécher ces deux. Enfin, bref, le Dry and Shape, je le trouve idéal pour partir en vacances. Et puis donc, cette marguerite pour faire sécher vos pinceaux, par contre, elle est beaucoup plus indiquée pour rester chez vous. Donc voilà, donc ça c'est celle qui fait, je crois, 39,90 et j'en suis super contente. Voilà, je vais pas trop m'allonger parce que ça fait déjà 15 minutes, ça craint. Je voulais juste vous montrer très rapidement des petites choses que j'ai pas eu le temps de vous montrer dans le haul du mois de mai. Ma petite Curvy Fashionista, vous la connaissiez aussi sous 92 Make-up, donc ma petite Sarah. J'ai vu ça sur son Instagram et ça me bottait bien. Et effectivement, je l'ai prise et je la trouve très très bien. Donc du Petit Olivier, j'ai pris la crème douche extra douce verveine citron. L'odeur est super fraîche, c'est ce que j'utilise en ce moment. Oh là là, l'odeur géniale, très très fraîche, super. Et alors c'est vrai qu'elle est très très douce, on n'a pas la peau qui tire après la douche, donc super. Ensuite, je vais vous montrer un produit pour le corps. Celui-là, on me l'a offert. C'est le Super Aqua Body Sérum de chez Guerlain. Donc, je vous dis sincèrement, heureusement qu'on me l'a offert parce que plein pot, je ne l'aurais pas pris parce que c'est un produit qui fait 90 €. Et bon, j'ai pas les moyens de me mettre ça. Enfin, j'achète pas mal de choses, mais je ne mettrai pas 90 € dans un lait pour le corps. Par contre, c'est vrai qu'il est fantastique. Donc voilà, ça c'est la boîte. Voilà le produit. C'est vrai que Guerlain, c'est toujours très chic. Hein. Voilà, vous avez la marque Guerlain ici. Donc, c'est un produit qui fait 200 ml. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est au mois d'avril. J'ai acheté donc un lait pour le corps, je crois que c'était cerisier en fleurs, je crois, de chez Yves Rocher. Manque de peau, il n'est pas du tout assez hydratant pour moi. Pas assez nourrissant non plus. Moi qui ai une peau sèche, et donc j'étais obligée de l'arrêter parce qu'il n'est pas suffisant pour moi. Et donc heureusement on m'avait offert ce produit. Au départ je m'étais dit oh je vais le garder un petit peu, puis non, je l'ai mis parce que j'en pouvais plus. Sérum corps haute hydratation régénérant, il fait partie donc de la gamme Super Aqua. Donc il existe des produits pour le visage et donc le produit pour le corps, et je vous avoue que sa texture, tout en étant plutôt assez fluide, je dirais, a un pouvoir hydratant qui est énorme, qui vraiment assouplit la peau, la nourrit, même si c'est normalement un produit hydratant, mais on sent vraiment un vrai confort. Donc il y a vraiment de l'hydratation. Et alors j'ai remarqué l'autre fois en le mettant, c'est que on dirait, alors c'est presque imperceptible, on dirait qu'il a quelques petites, je sais pas, particules dorées, alors à moins que j'ai rêvé. Mais je me suis fait la réflexion l'autre fois, je me suis dit tiens c'est marrant. Enfin voilà, il est hyper confortable et l'odeur, elle est délicieuse. C'est la même pour toute la gamme Super Aqua. J'ai le stick hydratant aussi que j'aime bien. Donc voilà, je suis très contente qu'on me l'ait offert parce que franchement, là il est tombé à pic. Voilà, ensuite j'ai été donc chez Body Shop. Parce que j'avais répondu à un questionnaire en ligne, j'avais eu un bon d'achat de 5 € et en plus de ça, quand j'y suis allée, il y avait donc le deuxième produit acheté à moins 50%. Donc j'en ai profité. Donc pareil, Sarah de Curvy Fashionista avait parlé dans l'une de ses revues du démaquillant, du beurre démaquillant sublime à la camomille. Et vraiment il me faisait de l'œil, donc j'ai suivi ses conseils et je l'ai acheté. Donc il est en vente dans une petite boîte en métal. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et effectivement quand vous, quand vous le touchez, ça fait un petit peu une formule un peu, on va dire, grasse. Mais n'hésitez pas, donc vous en prenez dans les doigts, et ensuite vous vous massez le visage pour vous démaquiller et ça devient de l'huile et vous pouvez donc le rincer à l'eau. Certaines, je sais, l'enlèvent au Kleenex, mais au mouchoir en papier, mais personnellement non, j'en raffole pas, je préfère rincer à l'eau. Donc voilà, je l'ai pas encore testé, hein, donc je vous en dirai plus ensuite.
J'ai craqué toujours pour le visage pour leur gel apaisant à l'aloès. Parce que je me suis rendu compte que ayant une peau quand même très déshydratée, avec l'eau calcaire, comme moi j'aime beaucoup soit me nettoyer le matin le visage à l'eau, soit me démaquiller le soir à l'eau, c'est vrai que les effets de l'eau calcaire je les ressens, et donc ma peau a même si j'ai pas une peau fragile, je peux avoir une peau sensible parfois. Donc j'ai pris cela parce que d'abord c'est une formule gène, donc c'est très frais, c'est pas gras, ça pénètre tout de suite, donc voilà le produit, ça pénètre tout de suite dans la peau, c'est hyper rafraîchissant. Donc par exemple si vous avez la peau qui tiraille après le démaquillage, vous pouvez vous en mettre tout de suite, ça va calmer on va dire la sensation de tiraillement, et puis vous pouvez mettre votre produit après, il n'y a pas de souci, c'est hyper léger et vraiment ça pénètre très rapidement. Donc voilà. Et puis pour terminer, un produit pour le corps. Cette fois j'ai pris donc leur beurre corporel. Alors celui-là est destiné plutôt, si je ne m'abuse, aux peaux sèches, donc parfait. Et il est au miel de fleurs sauvages d'Éthiopie. Donc c'est issu du commerce équitable. Donc c'est dans la gamme Honey-Mania. Donc voilà. Oh là là, la merveille. Et alors ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement ça sent le miel, mais il y a un petit côté légèrement fleuri. Oh là là, délicieux. C'est pas le miel comme de la cire par exemple, vous voyez. Vraiment, ça sent super bon. Ensuite, un cadeau de ma petite Ingrid. Ma petite chérie est partie donc en vacances et elle sait que j'aime bien les produits un peu naturels, on va dire entre guillemets, du terroir. Donc voilà, elle a été visiter donc une bambouseraie en l'occurrence, et elle m'a pris donc une crème pour les mains à l'olive, enfin à l'huile d'olive exactement. Et alors c'est très joli parce que regardez, le tube est très ça fait très nature, un peu vintage même, je dirais. Donc je l'ai essayé, c'est délicieux. Elle a, je trouve, une petite odeur, une petite pointe de verveine qui est très fraîche. La texture est pas grasse du tout, voilà, je suis ravie. Donc si vous allez dans l'Ardèche, il y a une fameuse bambouseraie a priori, donc voilà, vous pouvez le trouver là. Ensuite, pareil, un cadeau, j'ai été très gâtée. Une amie, donc Cathy, m'a offert donc un gloss de chez Dior. Donc c'est le numéro j'arrive pas à lire si c'est 43, je crois 43 dans les Dior Addict. Voilà. Et ce que j'aime, c'est qu'il est hyper transparent, il est on va dire grenadine glossy, voilà. Le petit truc qu'on aime mettre l'été. Elle me connaît. Voilà. Ensuite, des petits achats réalisés avec les moins 20% de chez Sephora là en plus. Parce que quand je suis allée aux Champs-Élysées, ils étaient en rupture. Donc là, je l'ai trouvé à Haussmann. J'ai pris donc un lip gloss Naked, un autre. Donc vous savez que j'avais déjà le Besso. Là, j'ai choisi le Love Child, qui je dirais est un... Enfin, je crois qu'on l'a déjà vu pas mal sur YouTube. C'est un rose, c'est un baby pink, hein. Voilà, très joli. En plus, c'est vrai qu'ils sont hyper confortables, ces gloss, vraiment. Non, j'avais oublié un autre cadeau, et cette fois, je ne veux pas l'oublier parce que je l'avais déjà la dernière fois. C'est ma petite belle-sœur qui m'a offert des produits pour les ongles. Elle m'a offert donc du papier foil, donc qui s'appelle English Rose. Alors, je vais essayer de ne pas tout défaire parce qu'après, pour le remettre, je vais être capable encore pareil de faire des bêtises. Mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Voilà. Donc voilà. J'adore. Donc, elle m'a offert aussi la petite colle qui va avec. Donc, elle a trouvé ça chez Annès, la petite colle. Donc, vous mettez un petit peu de colle donc sur l'ongle. Vous attendez qu'elle sèche pratiquement. Et ensuite, vous découpez donc un petit morceau de papier et vous le, comment dire, vous l'appliquez bien fortement sur votre ongle. Et ensuite, vous tirez et donc restera comme une espèce, non pas de décalcomanie, mais donc le papier va laisser la petite pellicule avec le dessin sur votre ongle. Donc,
je sais que Ciaté a fait des coffrets chez Sephora, enfin pour Sephora. Donc si vous avez envie d'essayer, elle fait de très très jolies choses. Donc je me suis dit tiens, et puis elle a eu la gentillesse de m'offrir ça. Voilà, donc on repasse chez Sephora. Je vais vous montrer, alors par contre j'ai complètement oublié de les mettre sur ma marguerite. J'ai racheté encore deux vernis de chez Formula X parce que je les trouve super, et encore je me suis retenue parce qu'il y en a encore d'autres qui me plaisent. Donc là cette fois j'ai pris donc un vernis, celui-là il est dans le look de cet été, donc je ne pense pas qu'il sera permanent. C'est le Inspiring, donc j'avais un peu peur d'avoir des choses qui ressemblaient et en vérité pas du tout, donc voilà. Je le trouvais tellement beau. Et puis celui-là, vous le mettez par-dessus un vernis. Il est superbe. Voilà ce que j'ai choisi. Donc, c'est le Turbulent. Et celui-là, je l'ai mis sur un vernis bleu un peu foncé. Et ça ressort merveilleusement. Ça vous fait comme une espèce de des petits graffitis. Là, c'est super beau. Voilà. Et puis, encore deux, trois petites choses. Pour le teint de chez Urban Decay, j'ai racheté le Beauty Balm parce que c'est vrai que c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'avais aimé mettre arrivé au beau jour l'année dernière. Donc voilà, en plus de ça, je trouve qu'il est vraiment perfecteur. Donc là, je termine des bases pour le teint, mais celui-là me servira. J'ai voulu essayer donc les mat multiples de chez Nars. Alors ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, pour le même prix que les autres, ils sont plus petits. Mais ils sont donc mat. J'ai pris le Anguilla, donc qui est un joli rose. Ça vous étonne. Donc voilà ce qu'il donne en mat. Donc pareil, vous pouvez le mettre sur les joues, sur les lèvres. Et alors, la conseillère, enfin la démonstratrice, on va dire Nars, puisqu'elle était de chez Nars, elle me disait que vous pouviez aussi humidifier la peau et l'appliquer. C'était super agréable. Moi je sais que souvent les multiples, soit je les travaille directement et au doigt, et sinon j'aime bien les appliquer avec des pinceaux fond de teint. Voilà, je trouve aussi que c'est assez agréable. Ou alors vous savez, vous avez le Angle Kabuki de chez Sigma aussi, pour pouvoir l'appliquer joliment. Et puis pour terminer, trois produits de chez Sephora. Le premier, c'est leur poudre compacte visage cuite, la Micro Smooth, je dis ça bien, Smooth. Et donc c'est le numéro 25, moyen. Donc je crois qu'il y a deux teintes claires, deux teintes moyennes, deux teintes foncées. Bref, je trouvais que ça ressemblait donc à la Mineralize Skin Finish. Alors, c'est vrai, mais sincèrement, elle est quand même moins fine. Pour être tout à fait franche, je la trouve moins fine. Elle est peut-être un tout petit peu plus couvrante, et encore j'en sais rien parce que là ma main était un peu humide. Voilà, c'est quelque chose que j'essaierai, et c'est le genre de produit que je mets dans ma trousse, ma trousse de maquillage au boulot. Vous savez, des fois le matin je suis tellement en retard que je me réveille donc à la bourre et je me maquille un peu au bureau, donc voilà. Voilà, et puis pour terminer, deux produits pour l'hygiène visage. Le premier, donc c'est une lingette, vous savez, en latex, donc qui se rigidifie quand ça sèche, et puis donc vous l'humidifiez. Idéal donc quand on se démaquille et qu'on veut quelque chose de très très doux. Parce qu'en ce moment j'ai des petites lingettes en coton, mais ça m'irrite un peu la peau, j'ai la peau très sensible. Et puis donc j'ai choisi ceci, donc cette espèce de petite brosse en silicone toute molle, qui est donc le disque exfoliant visage. Il y a des tout petits picots, mais alors extra souples, je sais pas si vous allez voir. Ouais, voilà. Il y avait un peu ce principe à un moment chez L'Oréal, ils ont fait des produits, j'aimais bien. Et c'est vrai que j'ai gardé la petite brosse, sauf qu'elle a eu tendance un petit peu à moisir là quand on la met là contre le mur. Donc du coup je me suis dit voilà, c'est parfait. J'aurais un peu, parce que ça je trouve ça très bien le matin pour se nettoyer le visage, parce que l'exfoliation se fait en douceur, et donc même si vous utilisez 1 à 2 fois par semaine un exfoliant grain, vous n'avez pas la peau irritée. Voilà, bon cette fois c'est tout les filles. Oh là là, il y en a pour 29 minutes, moi qui me disais que j'allais être rapide. Je suis désolée, je vous dis à très très bientôt. Salut!